Bonjour à tous, je reviens après un long moment, ça fait peut-être, je crois à peu près 4 ans que j'ai pas refait de vidéo sur les flammes jumelles. Donc je vais justement refaire des vidéos parce que depuis ce temps, j'ai beaucoup acquéri de choses par rapport aux flammes jumelles. Je vais vous expliquer différentes vidéos sur différents sujets sur les flammes jumelles. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la création des âmes par rapport justement à vous et votre autre. Et les différentes autres âmes qu'il y a. Et j'ai justement un schéma où je vais vous expliquer justement comment les âmes ont été créées. Donc voilà. Et je vais aussi vous dire que dans les prochaines vidéos, je ferai d'autres sujets. Des sujets qu'on n'entend pas beaucoup parler. Moi, j'ai eu beaucoup d'expérience par rapport à ça ces dernières années qui ont fait que j'ai fait beaucoup de recherches et que j'ai beaucoup plus voilà, de choses à vous apprendre par rapport à avant. Dont, par exemple, les flammes jumelles passives et la flamme jumelle active. On n'entend pas beaucoup parler à part quelques vidéos, mais c'est pas très précis parce que souvent les gens rencontrent une flamme jumelle passive alors qu'on en a beaucoup, même plusieurs. Et les personnes qu'on n'a eu qu'une, c'est vrai que ces personnes n'ont pas forcément plus de... Elle peut pas bien peut-être forcément expliquer par rapport à quelqu'un qu'on a eu par exemple plusieurs, entre 5, 6 voire plus. Donc comme moi j'ai connu pas mal de flammes jumelles passives, je pourrais vous parler de ça dans une autre vidéo, la différence entre les deux. Donc voilà, là je vais commencer justement pour ma vidéo par rapport à la création des âmes. Donc je vais vous expliquer en vous montrant justement le schéma. Donc voilà le schéma que j'ai créé pour vous et pour mon livre sur Word. Donc voilà, j'ai fait par rapport à mes nombreuses recherches que j'ai faites. Donc maintenant, je vais vous expliquer justement ce schéma pour que vous compreniez mieux. Donc les premières âmes, c'est justement les numéros 1, donc les âmes uniques qui sont en bleu. Donc c'est-à-dire une âme qui n'a pas de lien entre elles. C'est une âme unique qui a été créée par la source pour développer des âmes karmiques. Les âmes uniques entre elles ne sont pas karmiques. Si elles se retrouvent pour la première fois sur Terre, si ces âmes se retrouvent dans plusieurs incarnations, elles deviendront alors karmiques. Une âme unique, lorsqu'elle va se créer, va se dédoubler en deux polarités. Donc c'est le numéro 2 en jaune. Donc c'est le yin et le yang. Donc il y a le runner et le chaser. Donc le runner c'est le yin et le yang c'est le chaser. Pour le début de la relation en tout cas, après ça change, ça switch. Donc le runner et le chaser dans une relation de flamme jumelle. Les deux âmes vont être séparées pendant plusieurs incarnations jusqu'à se retrouver fusionnées dans la dernière incarnation. Donc la flamme jumelle active est votre moitié et est censée être avec vous jusqu'à la fin de votre vie sur Terre. Du yin va se dédoubler des âmes, ce qui seront des flammes jumelles passives ou âmes jumelles, c'est la même chose. Donc ça c'est justement les ronds qui sont en orange. Donc le numéro 3. Du yang va aussi se dédoubler des âmes qui seront également des flammes jumelles passives du yin, et les flammes jumelles passives du yang sont des relations toxiques entre elles. Il peut se passer quelque chose lors des retrouvailles sur Terre, mais la relation sera toxique et n'est pas faite pour durer. Les âmes auront tout un lien entre elles, mais indirectement en ce qui concerne les flammes jumelles passives du yin avec celles du yang. Elles peuvent se retrouver dans plusieurs incarnations car elles ne sont pas censées être ensemble, comparé à la flamme jumelle passive qui est destinée pour vous. Des flammes jumelles du yin vont encore se dédoubler d'autres âmes, les âmes sœurs. Les âmes sœurs sont les numéros 4, les ronds jaunes. La flamme jumelle passive du yang va aussi se dédoubler d'autres âmes, les âmes sœurs. C'est aussi la même chose, en jaune. Les âmes sœurs sont des âmes que tout le monde connaît. Elles peuvent être positives comme négatives sur Terre. Être amies, en couple, en famille.
Les âmes sœurs du yin et les âmes sœurs du yang sont des relations également toxiques et vécues comme négatives. Les âmes sœurs du yin entre elles seront souvent vécues comme positives sur Terre et idem avec les âmes sœurs du yang. En gros, le côté yin sera négatif pour le côté yang et le côté yang sera négatif pour le côté yin. Donc c'est tout ce qui est flamme jumelle passive et âme sœur. Donc voilà, je vais vous expliquer en gros ce schéma justement. J'espère que vous aurez compris parce que c'est vrai que c'est pas facile à expliquer, c'est pas facile à comprendre. C'est pour ça que je filme justement ce schéma pour que vous puissiez mieux comprendre comment fonctionne la création de ces âmes. Donc ça c'est vraiment comment les âmes ont été créées avant qu'il y ait la vie sur Terre. Donc voilà, il y a vraiment les âmes uniques, les flammes jumelles actives, les flammes jumelles passives et les âmes sœurs. Donc voilà, et les âmes doubles, j'en ai pas parlé parce que je connais pas assez ces âmes pour en parler. Donc j'ai vraiment parlé de ce qui me semblait plus facile à expliquer pour vous. Et aussi, si je vous explique sur les âmes doubles, je suis pas en mesure en ce moment voilà, d'aller plus loin avec ce genre d'âme parce que c'est vrai qu'il faudrait que je fasse encore plus de recherches et puis pour l'instant j'en ai pas la moindre idée de tout ce qui peut se passer avec les âmes doubles. Donc voilà, maintenant je vais vous expliquer un autre graphique que j'ai créé. Ça sera sur les chakras. Donc voilà, je vais vous expliquer les chakras en lien avec les flammes jumelles parce que les flammes jumelles passives et actives ont un lien avec ces 7 chakras. Donc, vous pouvez constater qu'il y a 7 chakras. Le chakra coronal, le 3e œil, la gorge, le cœur, le plexus solaire, le sacré et les racines. Lorsque les âmes ont été créées et qu'il y a eu les flammes jumelles actives et passives, cela correspondait à ces chakras. Je m'explique. Que ce soit à la création des âmes ou dans le monde spirituel sur Terre, chaque flamme jumelle correspond à un ou plusieurs chakras. Par exemple, une flamme jumelle passive peut être le chakra coronal, c'est-à-dire que la relation sera basée dans la spiritualité. La relation sera spirituelle entre vous. Elle peut être aussi sur le chakra sacré. La relation sera basée sur l'énergie érotique, donc le sexe, ainsi que la spiritualité. Une autre flamme jumelle passive peut être le chakra de la gorge, donc la vérité, la sagesse, la logique. Elle peut être aussi le chakra racine, les 2 pieds bien sur terre. Une relation terre-à-terre en 3D seulement. Et par exemple, le chakra du cœur en rapport avec l'amour, la vitalité, la communion avec nature. Les 3 chakras qui correspondront à ce que vous vivez avec votre flamme jumelle passive. Vous pouvez trouver votre propre réflexion en rapport avec ces différents chakras. Il y a des exemples d'explications sur Internet pour vous aider à identifier. Pour la flamme jumelle active, ce sera totalement différent, car elle aura tous ces 7 chakras en même temps. Les 2 flammes jumelles seront reliées par tous ces chakras comparés aux flammes jumelles passives qui auront 1, 2 ou 3 seulement. La flamme jumelle active aura du chakra racine jusqu'au chakra coronal et vous pourrez voir qu'il y aura de la spiritualité, donc le chakra coronal, la vision du destin et son acceptation, le chakra du 3e œil, la vérité, la sagesse, la logique pour le chakra de la gorge, l'amour, la vitalité, la communion avec la nature, donc le chakra du cœur, la sensibilité, la raison, la fermeté, l'organisation pour le chakra du plexus solaire, l'énergie érotique et fertile pour le chakra sacré, et les 2 pieds bien sur terre pour le chakra racine. Donc si vous êtes avec votre flamme jumelle active, il y aura tous ces chakras en même temps avec ce que je vous ai expliqué par rapport à quoi ça correspond. Donc voilà, donc je voulais faire ce lien par rapport aux flammes jumelles parce que je trouvais que c'était important de le dire parce qu'on n'en entend pas beaucoup sur Internet. Et ça fait depuis justement 2011 que je fais des recherches sur les flammes jumelles. Donc j'essaie vraiment de dire le maximum par rapport à mes ressentis, mes connaissances et mes recherches. Donc voilà, je vous ai expliqué à peu près comment se passaient les âmes avec mes graphiques. Donc c'était pas très facile de vous expliquer tout ça parce que surtout pour le premier graphique parce que c'est la première fois que j'explique réellement. Bon,
pour votre information, je suis en train d'écrire un livre sur les flammes jumelles. Dedans, je vais expliquer pas mal de choses, comment se passent les relations de flammes jumelles. J'ai mis pas mal de graphiques. Donc là, j'ai seulement mis deux, enfin, je vous ai expliqué seulement deux de mes graphiques sur tout ce que j'ai fait. J'espère terminer mon livre d'ici quelques temps. Mais bon, là, j'ai fait peut-être 25 pages sur Word, plus encore dans mon livre, de mon cahier, j'ai fait, je sais pas, 50 pages. Puis j'avais encore à peu près 30 pages que j'avais écrit il y a quelques temps en arrière sur un autre Word. Donc j'ai déjà pas mal d'informations. Donc j'aimerais bien pouvoir éditer ce livre à un moment donné. Je suis pas pressée de le finir, mais c'est vrai que comme j'ai écrit un livre, j'ai pu déjà expliquer dans mon livre comment se passaient des relations de flammes jumelles quand il y avait la création des âmes. Mais c'est vrai que quand je dois le réciter justement en direct, c'est beaucoup plus compliqué. Donc désolée si je bafouille un peu quand j'explique, mais c'est vrai que c'est pas facile à expliquer en fait. J'espère que vous aurez compris. Mais voilà, je voulais justement vous expliquer tout ça. Après, je voulais encore ajouter que lors de la création des âmes par la source, justement, après, il y a eu, c'est vrai, effectivement, pas mal de différentes âmes. Il y a eu aussi, d'après ce que j'ai pu comprendre, les âmes doubles. J'en parle pas beaucoup, ni dans mon livre, ni sur Internet, parce que c'est une variété d'âmes que je connais pas assez bien pour en parler. Donc, je parle plus facilement voilà, des liens que je connais, comme les âmes uniques. Les âmes uniques, c'est vraiment des âmes où il n'y a aucune connexion entre elles. C'est pas comme les âmes sœurs, les âmes jumelles, les flammes jumelles, où elles ont eu un lien entre elles. Ça, c'est vraiment des flammes jumelles uniques où voilà, il n'y a pas de dédoublement proprement dit entre l'une et l'autre. Et après, voilà, j'explique les âmes jumelles, les flammes jumelles, les flammes jumelles actives par rapport aux gens, les flammes jumelles passives et les âmes sœurs, ce que je connais le mieux. Donc voilà, donc désolée pour ces informations compliquées et je vous ferai une vidéo prochainement, je ne sais pas encore sur quoi. Je voulais justement faire une vidéo pour vous expliquer plus en profondeur les relations de flammes jumelles passives et actives parce que j'ai pas voulu trop détailler dans cette vidéo. Donc voilà, je vais essayer de vous faire ça prochainement. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt. Merci.